à tous, bienvenue dans les aléas du direct, 19h30, l'heure du journal. Dans les titres de ce soir, nous reviendrons évidemment sur la venue de Nicolas Sarkozy hier à Nîmes pour présenter le projet pour l'élection européenne à venir. Nous évoquerons également le mouvement de grève du personnel pénitentiaire et la campagne « Pas d'école, pas d'avenir ». Nous avons également deux invités sur le plateau. Bonsoir messieurs, vous viendrez nous parler en fin de journal du championnat de France de gymnastique par équipe qui se tiendra ce week-end. On commence tout de suite donc ce journal avec la venue de Nicolas Sarkozy. Hier, vous n'avez pas pu y échapper dans la presse locale comme nationale. Le président était hier à Nîmes. Arrivé presque en catimini à l'arrière du parc des expositions de Nîmes, le président de la République est venu lancer la campagne pour les élections européennes 2009. Un reportage d'Olivier Michel. Mes chers amis, je ne suis pas venu ce soir vous parler de bilan. Le moment viendra, au bout des 5 années du mandat que vous m'avez confié, de juger ce qui aura été accompli. C'est presque 2 ans, jour pour jour, après son élection à la tête de la présidence française que Nicolas Sarkozy est venu hier à Nîmes. En ligne de mire, cette fois-ci, les élections européennes du 7 juin prochain. Devant quelques 3000 sympathisants, il a procédé au lancement de la campagne européenne et plaidé sur fond de crise pour une nouvelle Europe. La présidence française de l'Union en a apporté la preuve. Une autre Europe est possible. Une autre Europe est nécessaire. Et cette Europe-là peut peser dans les destinées du monde. Le vote-t-elle ? La réponse ne dépend que des Européens eux-mêmes. La réponse ne dépend que de chacun de nous. Nous devons cesser de parler de l'Europe comme de quelque chose extérieur à nous-mêmes. L'Europe, ce n'est pas eux. L'Europe, c'est nous. Si nous ne nous battons pas pour changer l'Europe, elle ne changera pas toute seule. Alors en balayant toutes les vieilles idées, toutes les vieilles habitudes, toutes les vieilles certitudes, la crise, mes chers compatriotes, nous rend de nouveau libres, libres d'imaginer, libres de penser, libres d'inventer notre avenir. Nous avons commencé, je vous propose de continuer ensemble. Je vous remercie. Baisse d'impôts, concurrence déloyale, taxe carbone, TVA 5,5 pour les disques et DVD ou encore centrale d'achat européenne de gaz ont été évoqués dans sa vision de la défense des intérêts français et européens. Le président rappelant par là même l'héritage de la chrétienté et son refus de voir la Turquie intégrer l'Europe. Il faut que l'Europe ait des frontières. Il faut que l'Europe ait des limites. Il y a des pays, comme la Turquie, qui partagent avec l'Europe une part de destinée commune, qui ont vocation à construire avec l'Europe une relation privilégiée, qui ont vocation à être associés le plus étroitement possible à l'Europe, mais qui n'ont pas vocation à devenir membres de l'Union européenne. D'une durée de 48 minutes, le discours de Nicolas Sarkozy a oscillé entre bilan de ses présidences françaises et européennes et un discours mobilisateur pour des élections européennes qui mobilisent peu les Français. Le taux de participation en 2004 avait été de 43%. Les élections européennes de 2009 se dérouleront du 1er au 7 juin dans les 27 États membres de l'Union européenne. Elles ont pour but d'élire les 736 députés du nouveau Parlement européen qui, lui, se réunira en juillet. Hier à Nîmes, l'heure était à la politique. Élections européennes oblige. La venue de Nicolas Sarkozy n'a pas plu à certains. Des manifestants se sont retrouvés devant le carré d'art. Différents partis d'opposition ont fait entendre leur voix contre la politique du gouvernement. Un sujet de Raphaël Louis, Paul Moffen et Alain Bellon. Midi, acte 1. Le PS ouvre le bal devant la préfecture. Principal grief à l'encontre de Nicolas Sarkozy, le mélange des genres. Président ou chef de l'UMP? Telle était la question. Notre président de la République a utilisé les moyens de la présidence de la République pour lancer la campagne des européennes de l'UMP à Nîmes et nous dénonçons ce mélange des genres.
considérons à un moment donné que tous les partis et toutes les expressions doivent avoir une l'égalité et que le président est garant de cette égalité. Ça n'est pas le cas. Visiblement aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'a pas endossé encore au bout de 2 ans le costume de président de la République, de chef de l'État, mais il est resté le président de l'UMP. 18h, acte 2, cette fois au Carré d'Art. Une quarantaine de personnes battent le pavé. NPA, Alternatif et Union Juive pour la paix, main dans la main. Motif de la discorde, la venue en France d'Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères et chef du parti de l'extrême droite israélienne. En même temps, aujourd'hui que Sarkozy vient à Nîmes, il a aussi invité sur notre territoire le ministre des Affaires étrangères israélien, nouvellement désigné et choisi par le gouvernement israélien. Et comme vous savez, c'est le responsable d'un parti d'extrême droite en Israël. Donc on a pensé que c'était important de se rassembler pour manifester qu'on n'était pas d'accord avec tous les points de la politique de Nicolas Sarkozy. 19h, épilogue à la Grande Bourse avec Clémentine Autain qui mobilise un peu plus de 200 personnes. En ligne de mire, la politique de Nicolas Sarkozy et la refondation de la gauche. Il y a un enjeu tout de suite qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a des mobilisations sociales partout dans le pays. On est quasiment en insurrection sociale permanente et que Nicolas Sarkozy, qui était là aujourd'hui, il est d'abord attendu sur les réponses à donner à tous les mouvements, que ce soit dans l'université, dans les hôpitaux, dans les prisons et dans les entreprises qui luttent contre les licenciements. C'est sur ça qu'on attend, ici, maintenant, élection ou pas élection, des réponses politiques. Et par ailleurs, il faut construire une alternative. C'est important d'avoir un maximum de députés de l'autre gauche au Parlement européen le 7 juin. Il faut aller voter. Et dans le même temps, on sait aussi que construire une alternative au système en place, à l'ordre dominant, à l'idéologie dominante, ça prend un peu de temps et qu'il faut s'y mettre sérieusement et dépasser les clivages pour faire en sorte d'avoir un rassemblement qui pèse vraiment et qui puisse demain permettre des majorités politiques. Il est des soirs dans une ville où la politique règne en maître incontesté. C'était hier à Nîmes que la politique régnait en maître. Mouvement social avec le mouvement de grève du personnel pénitentiaire qui perdure. À Villeneuve, les Maguelones, les surveillants bloquent toujours l'entrée de la maison d'arrêt. Hier, la chancellerie a fait des propositions au personnel, des mesures jugées insatisfaisantes. En fin d'après-midi, le conseiller de Nicolas Sarkozy s'est rendu à la préfecture de Nîmes pour recevoir une délégation. La réaction de représentants syndicaux. Reportage Raphaël Louis et Paul Moffen. Oui, absolument. C'est un monsieur qui est le conseiller, un des conseillers de monsieur le président de la République et qui connaît très bien les affaires de la pénitentiaire puisqu'il a fait un stage. Et pour une personne aussi haut placée ayant fait un stage dans la pénitentiaire, ça nous honore. Et il nous a bien entendu, il a entendu à la maison d'arrêt de Nîmes ce qu'il se passait et il a compris dans les établissements, parce qu'il le sait déjà, il connaît bien son dossier nationalement, ce qu'il se passe dans les établissements pénitentiaires. Nous lui avons un peu plus dressé un tableau sur la maison d'arrêt de Nîmes. Et le mouvement continue, donc on ne lâche pas, donc c'est toujours pareil, c'est en fonction des résultats de la négociation. Donc si rien n'est acquis, si on n'a rien obtenu, le mouvement se radicalise. Vous donnez combien de temps au gouvernement par rapport à ça? Vous lui donnez un délai? Et le délai dépend de toute façon de deux. Je veux dire, les négociations, on ne sait pas ce que ça va donner. Après, en attendant, en fonction de nos syndicats généraux, ce que ça donne. On poursuit avec un fait divers maintenant. Un médecin urgentiste du CHU a été mis en examen cet après-midi à Nîmes pour abus sexuels. Alain Bellon est allé à la rencontre du procureur de la République, Robert Gély, pour en savoir plus sur cette affaire. On a une enquête qui a permis aujourd'hui donc d'aboutir à la mise en examen d'un médecin pour des faits de viol et d'atteinte sexuelle, 2 faits différents sur des personnes qui avaient été admises à l'hôpital et qui avaient été examinées par lui. Et dans 2 affaires, il y en a une qui ne s'est pas passée à l'hôpital. Sur l'un des 2 dossiers, effectivement, la personne a été admise aux urgences et le praticien est ensuite allé 2 jours plus tard à son domicile pour soulager un petit peu ses douleurs en lui proposant de lui injecter un produit qui permettrait de soulager ses douleurs. Et donc c'est à ce moment-là, au domicile, que se sont déroulés les faits principaux qui lui sont reprochés d'ailleurs de viol, faits qu'il conteste en
disant que la personne était tout à fait consentante pour se livrer à ses rapports sexuels, quel que soit son état physique. Voilà. Alors, il a été mis en examen donc pour viol d'une part et atteinte sexuelle d'autre part, aggravé par le fait que les faits reprochés ont été commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. C'est une formule en fait qui veut simplement dire que il y avait de la part de la personne accusée un rapport, disons, qui était un rapport d'autorité entre guillemets avec la personne victime. Des propos recueillis par Alain Bellon auprès du procureur de la République de Nîmes. La campagne « Pas d'école, pas d'avenir » vient de débuter ce lundi 4 mai. Le but de cette action est de récolter des fonds pour permettre l'accès à l'éducation pour tous. Présentation de cette campagne à la préfecture de Nîmes en présence des différents acteurs de cette action. Alain Bellon. La campagne « Pas d'école, pas d'avenir » a débuté le 4 et se clôturera le 17 mai. Elle a pour but de récolter des fonds pour permettre l'accès à l'éducation pour tous. L'inspection académique et la Ligue de l'enseignement du Gard sont partenaires dans cette action. Nous avons envoyé par l'intermédiaire des inspections académiques dans toutes les écoles du département des cartes postales, des affichettes, des affiches pour informer la population, les enfants et les enseignants et leurs parents ensuite de cette manifestation. Les enfants auront en leur possession des petits thèmes ou des cartes postales qu'ils pourront vendre à leurs voisins, à leur papa, à leur maman, à leurs parents. Et l'argent sera récolté par l'enseignant qui leur donnera bien sûr au directeur. Et les sommes collectées donc seront reversées à la Ligue de l'enseignement par l'intermédiaire de la Ligue d'enseignement du Gard. C'est en premier lieu pour permettre aux enfants du monde entier à avoir, comme tout un chacun, et le droit à l'éducation. Donc des fonds seront envoyés dans une quinzaine de pays du monde entier, et notamment et principalement en Afrique, pour aider les enfants de ces pays-là à trouver des moyens d'éducation qui leur permettront un jour ou l'autre, nous l'espérons, à devenir de véritables citoyens. Le Conseil général et l'État ont remis des chèques à l'association. C'est l'État qui est à l'origine en 1946 et que depuis 1946, on n'a pas failli. Donc depuis 1946, ça a été confié à la Ligue de l'enseignement qui fait remarquablement bien son travail. L'idée très ancrée aujourd'hui, c'est droit à l'éducation pour toutes et tous. On dit pour tous, c'est pour toutes et tous, j'oublie jamais les filles, parce que bien souvent c'est un problème majeur dans pas mal de pays. Il faut avoir vu des enfants en nombre très grand assis par terre, avec des moyens parfois très faibles, mais ce regard illuminé, et on peut dire un regard illuminé par la connaissance, par les connaissances nouvelles, et c'est sûrement le premier pas vers la liberté. Toute personne peut participer à cette action en faisant un don ou alors au cours d'une quête publique qui sera organisée le 10 mai prochain. Voilà une action qui se poursuivra jusqu'au 17 mai. On poursuit en musique pour les amateurs de jazz. Le Festival du Jazz à Junas aura lieu du 15 au 18 juillet prochain. Pour sa 16e édition, le festival propose une rencontre avec la Hongrie, une manière d'impulser une réelle dynamique culturelle où se rencontrent des artistes français et européens. Alain Bellon nous en dit un peu plus. La 16e édition du Festival Jazz à Junas aura lieu du mercredi 15 au 18 juillet. Après l'Italie, l'Europe de l'Est sera à l'honneur, avec la Hongrie, pays invité. Concerts et rencontres auront lieu dans le cadre naturel de la carrière de Junas. Avec la Hongrie cette année, on part vers un jazz plus électrique, plus improvisé que l'on avait eu l'année dernière, puisqu'on avait fait une rencontre avec la Sardaigne, donc on était sur la musique italienne avec beaucoup de romantisme, de mélancolie ce coup-là. Et donc voilà, on est très heureux d'accueillir tous ces artistes hongrois cette année, puisqu'ils sont assez rares, voire très rares en France pour certains. On a quelques têtes d'affiche hongroises, si on peut appeler ça comme ça. On a Akos, qui est assez repéré et assez connu ici. Gabor Gado, qui joue beaucoup en France aussi. Par contre, après, on a Mihaly Dresch, Mihaly Borbély, qui eux sont pas du tout connus en France, donc ça sera une découverte. Et en tête d'affiche, on a quand même cette année la chance d'avoir et d'accueillir un très beau projet avec Michel Portal, Louis Clavis, Jean-Pierre Drouet et Henri Texier.
autour de l'œil de l'éléphant. Donc c'est un projet photographique de Guy Lequerec, donc avec écran géant. Et donc on aura un quartet fabuleux au pied de la toile avec ces 4 musiciens-là. On recevra aussi un grand monsieur du saxophone, Archie Shepp, qui nous vient donc des États-Unis avec son quartet qu'on lui fera inviter Miali Dresch, donc un saxophoniste hongrois, avec qui il a déjà enregistré un album il y a quelques années. Donc voilà, ce sera l'occasion de voir un concert unique en France avec ce beau quartet. Et on recevra David Krakauer aussi, qui nous vient des États-Unis et qui est un maître de la musique klezmer et de tous ces rythmes d'Europe centrale. Donc on est heureux de l'accueillir le samedi soir en clôture du festival. Le tarif de place sera de 15 à 20 €, mais les concerts de 18 h seront tous gratuits. Certaines représentations ne pourront recevoir que 250 personnes. Par contre, dans les carrières, 1000 personnes sont attendues pour ce festival de jazz à couleur hongroise. Jazz à Junaz, 16e édition. Ce sera donc du 15 au 18 juillet prochain. Il est l'heure de recevoir nos invités. Je vous les ai présentés en début d'émission. Nous avons avec nous le président et président délégué de l'entente gymnique de Nîmes, Serge Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Hervé Malbos. Vous venez nous présenter le championnat de France FSGT, donc qui se déroulera à Nîmes les 8, 9 et 10 mai. Alors comment se dérouleront les étapes de ce championnat ? Alors ce championnat de France se déroule sur 2 jours et demi, donc à partir de vendredi 9 h jusqu'à dimanche midi. Et accueille toutes les équipes qui ont été sélectionnées dans les différentes régions. Alors c'est un gros événement pour vous, hein. C'est une des gros événements de l'entente gymnique. C'est un gros événement, ça représente 500 gymnastes venus de tout l'Hexagone. Ce qui représente en plus avec les officiels, les arbitres, les entraîneurs et les parents accompagnateurs, à peu près 1500 personnes sur le Parnasse pendant les 2 jours et demi, plus tout le public local et départemental, régional qui voudra venir voir cette belle rencontre nationale. Alors quelles sont les différentes disciplines que l'on pourra applaudir ? Alors on a de la gymnastique artistique masculine, donc les garçons sur les 6 agrès qui sont le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, les barres parallèles, la barre fixe, et les gymnastiques artistiques féminines, donc les filles sur la poutre, le saut, le sol et les barres asymétriques. D'accord. Et ensuite, comment ça se passe pour les sélections ? Quelles sont les étapes une fois que les champions sont montés sur le podium ? Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Donc là, c'est une finale du championnat de France, donc c'est la finale, et on se sert des résultats qu'il y a là, ainsi que des résultats de la finale nationale individuelle, qui sont sélectives pour former une équipe de France de la FSGT, qui va après faire en 2010 les championnats de la CSIT, qui sont donc un championnat international qui auront lieu à Tallinn normalement en 2010. Alors quels sont les athlètes gardois qui sont forts en gymnastique ? Au niveau des gardois, on a 3 équipes représentées. Une équipe de Benjamin, donc de Nîmes, qui passe le samedi matin. Ensuite, on a une équipe en division 1, donc la meilleure division, qui passe le samedi après-midi. Et une équipe de garçons en division 3 le samedi matin aussi. Alors on donne rendez-vous à tout le monde à quelle heure ? On donne rendez-vous dès vendredi matin 8 h pour le début des épreuves, avec un temps fort le samedi après-midi où les divisions nationales 1 passeront de 14 h à 18 h. J'en profite pour remercier tous nos partenaires. D'abord la ville de Nîmes qui a mis tous les efforts considérables pour faire que cette compétition soit un grand succès. Tous les services des sports, des festivités, le protocole, le cabinet du maire, la communication, ainsi que le conseil général du Gard, la région, et puis bon, bien sûr Télémiroir, Midi Libre, France Bleu Gard Lozère, qui vont parrainer cette compétition et qui, je l'espère, je n'en doute pas, sera un grand succès pour les retombées de la gymnastique sur la ville de Nîmes, et y compris les retombées de la connaissance de notre belle cité qui est notre ville de Nîmes. On voit des images là d'une autre manifestation qui s'est déroulée. Oui. Ça, c'était Ce sont les nymphes d'or. Oui. C'est un petit peu différent parce que là c'est de la gym spectacle, alors que là ce week-end on va avoir droit à de la gym de compétition aux agrès. Donc il y a tous les agrès, il n'y a pas la lumière comme ça. Enfin, c'est moins le spectacle gymnique, c'est vraiment la compétition aux différents agrès.
pas que au sol. On rappelle que l'entrée est gratuite, donc ce sera le 8, 9 et 10 mai au Parnasse. Tout à fait. Merci messieurs, Merci. Bonne soirée Merci à vous. On poursuit sur Télémiroir tout de suite avec le portrait d'entreprise. Un portrait signé de Nicolas Pinchino. Comme chaque fois, on le découvre en images. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Nous nous sommes créés le 1er octobre 2007 et notre activité principale, c'est l'installation des énergies renouvelables. Donc pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque, solaire thermique. On travaille tous depuis longtemps dans ce milieu. Ça fait en tout 8 ans à peu près qu'on travaille dans le milieu. Et puis on avait envie de créer notre propre entreprise, quoi. CDE, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire Caroline, Dorian, Eric. Et puis par la suite, on a trouvé confort, développement, énergie. On fait l'installation de pompes à chaleur, RO, RR. On fait l'installation aussi du photovoltaïque pour les producteurs d'électricité. Le solaire thermique pour tout ce qui est eau chaude sanitaire, chauffage solaire et la climatisation classique. Quels sont les avantages justement d'une pompe à chaleur? L'économie financière et puis l'économie d'énergie, c'est bon pour la planète et puis c'est aussi bon pour les portefeuilles. Un particulier peut justement installer du photovoltaïque chez lui? Oui, tout à fait. Il suffit que vous ayez 20 ou 21 mètres carrés de toiture. On vient, on vous installe 3 kW, puisque c'est le maximum pour pouvoir bénéficier de la TVA 5,5. Vous avez également le crédit d'impôt dessus. Et puis tous les ans, EDF vous rachète cette énergie et vous fait donc un chèque. Dans la région, j'imagine que c'est intéressant avec l'ensoleillement? Oui, tout à fait. La région est très propice à ça, puisqu'il y a beaucoup de soleil. Donc la rentabilité est vraiment rapide. On s'occupe de tous les papiers, tout ce qui est au niveau des aides, si vous y avez droit, tout ce qui est les contrats de rachat, les contrats de raccordement, on s'occupe de tout, clé en main. Et l'installation, bien entendu. Pour l'instant, on pérennise notre structure. Par la suite, on souhaite avoir une autre équipe de pause, d'autres commerciaux, pour pouvoir vraiment être présent, être là, et puis répondre aux demandes surtout. Et votre soirée sur Télémiroir avec du football, Croco Plus, les prolongations. En attendant le match de vendredi contre Châteauroux, ce sera au Costières, coup d'envoi à 20h. Ensuite, le programme donc de ce soir, Suivre l'étoile, l'émission cinéma avec la sortie de Star Trek, Good Morning England ou encore Je l'aimais. C'est adapté du roman d'Anna Gavalda et c'est Zabro Bretman qui met en scène donc ce long métrage. Suivra Tendido Sud, présenté bien sûr par Christophe Shea. Christophe Shea reviendra sur le revivre de la feria d'Arles avec Thomas Citeau, l'un des noviriero triomphateurs de ce cycle. Beaucoup d'images avec des sujets sur les férias de Palavas-les-Flots et Saint-Martin-de-Crau, mais aussi Sébastien Castella en vedette lors de la feria d'Arles, sans oublier l'actualité des férias gardoises et les vocations des cartels de Vauvert. Également au programme de Tendido Sud, toute l'actualité de la temporada en France et un focus sur la corrida du 8 mai prochain à Palavas. Tout ça, c'est à 21h dans Tendido Sud. Une émission à ne surtout pas rater, évidemment. Voilà, bonne soirée à tous sur Télémiroir et à demain.